Bonjour les dirigeants, investisseurs et particuliers. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez bien. Tout d'abord, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Thomas Arcé, je suis directeur associé expertise comptable du cabinet AS Conseil Expert à Moguio. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème sur la rémunération, comment se rémunérer sous forme de salaire ou de dividendes. Nous nous retrouvons tout de suite pour aborder ce sujet. Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler des deux manières différentes de se rémunérer. Effectivement, plusieurs paramètres vont orienter le choix de rémunération à adopter. La différence entre la rémunération sous forme de salaire et de dividendes va être que le salaire va offrir une couverture sociale et une retraite, vous allez payer des cotisations sociales, et que le dividende, vous n'allez payer aucune cotisation, mais vous n'aurez aucune couverture sociale ni retraite. Attention, avec les dividendes, de ne pas être éligible à la taxe PUMA, vérifiez-le. Je vais aborder deux cas de figure classiques sans particularité avec des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Premier cas de figure, la SARL ou EURL avec une gérance majoritaire ou des dividendes. Deuxième cas de figure, une SAS, la rémunération de la présidence ou des dividendes. Premier cas de figure, rémunération de la gérance majoritaire EURL ou les dividendes. Alors, pour la rémunération, si vous avez, je vais prendre un exemple, vous avez un salaire de 45 000 euros, vous allez payer 43% environ de cotisation SSI, c'est anciennement RSI, donc ce qui va représenter environ 19 000 euros. Donc, si vous avez 45 000 euros de rémunération, 19 000 euros de cotisation, ça va vous faire un coût global de 45 plus 19, ça fait 64 000 euros. Vous pouvez, au-dessus du plafond de la sécurité sociale, vous allez, si vous dépassez cette rémunération, on va dire que le plafond il est à 40 000, donc vous êtes à 45 000. Si vous dépassez le plafond de la Sécu, au-delà, on va être de 43%, on va tomber à 29% de cotisation. Donc si par exemple vous prenez 90 000 euros de rémunération, vous allez arriver à un taux moyen de cotisation de l'ordre de 36%. Ce qui est bien, c'est en EURL, quand on est en société SARL ou EURL, qu'on est à l'impôt société, cette rémunération, de se rémunérer à base de salaire, c'est vraiment la bonne option. Parce que dès qu'on dépasse le plafond, on tombe à des taux de 35-36%. Et c'est quand même, ça fait une belle moyenne, quoi. C'est pas très coûteux, on va dire. Voilà. Donc, je me paye sous forme de salaire en EURL. La problématique que je vais avoir, ça va être après sur mon impôt sur le revenu. Donc, j'ai pris 90 000 euros de rémunération. Tout dépend de ma situation personnelle. Je vais peut-être payer beaucoup d'impôts, ou peut-être moins, mais à 90 000, même que je sois marié avec 3 à 4 enfants, je vais quand même payer des impôts. Donc ça va être un choix difficile à prendre en fonction du statut de la personne, du gérant. D'accord ? Et après, la partie dividende, alors se rémunérer quand on est en EURL sous forme de dividende, alors ça c'est facile à calculer, c'est vous êtes limité à 10% du capital social plus le compte courant. Donc je prends un exemple, vous avez un capital de 10 000 euros, vous avez 10 000 euros de compte courant, donc on fait la somme des deux, c'est-à-dire 20 000, 10 plus 10, 20 000, limité à 10%, donc 2 000 de 20 000, 10% de 20 000. Sur 2 000 euros, vous serez exonéré. Donc si vous prenez 2 000 euros de dividendes, vous serez exonéré de cotisations sociales. Et si vous prenez plus de 2 000 euros, vous allez être soumis à des cotisations sociales. Donc l'option des dividendes dans une EURL, ce n'est pas une bonne option. Moi, c'est quelque chose que j'exclus, je déconseille aux clients et je ne suis pas pour. Deuxième cas de figure, rémunération de la présidence d'une SAS ou des dividendes.
Alors, la rémunération du président sous forme de salaire va coûter environ 80% de son salaire net. Je prends un exemple. Le président qui se rémunère 1 000 € net par mois va lui coûter 1 800 €. Donc, il faut compter 80%. S'il décide de prendre des dividendes, là, en SAS, on n'a pas de cotisation sociale dessus. Donc, on est taxé soit à la flat tax, c'est-à-dire 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux CSG CRDS, ce qui fait un total de 30%, c'est un impôt forfaitaire, ou d'opter pour l'abattement de 40% sur les dividendes, plus le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc là, sur une SAS, on peut faire un panaché des deux. On peut panacher les deux, avoir une petite rémunération et avoir des dividendes. Ça peut arriver que ce soit intéressant. Voilà. Le choix entre se rémunérer avec des cotisations sociales qui offrent une couverture sociale et une retraite et la prise de dividendes est à étudier de près au cas par cas. Se rémunérer avec une EURL peut être intéressant et il peut être aussi très intéressant de se rémunérer avec un petit salaire dans une SAS et prendre des dividendes, par exemple, quand vous êtes dans une zone où vous êtes exonéré d'impôt sur les sociétés. J'espère vous avoir apporté des précisions sur le choix entre se rémunérer sous forme de salaire et sous forme de dividende. Je vous prie de bien vouloir liker, appuyer sur le pouce, de vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans la zone des commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine. Je vous dis à très vite. Bye bye.